Comment s'émerveiller devant l'enfant de la crèche? À l'heure où la technologie envahit notre quotidien, où c'est fascinant mais aussi envahissant, comment s'émerveiller encore devant l'enfant de la crèche? Bientôt, on va inventer des robots qui vont être dans nos voitures et qui vont conduire à notre place. Est-ce qu'on ne se sent pas décalé en allant devant la crèche pour regarder l'enfant de la crèche? Comment s'émerveiller encore? Un enfant me disait hier, « Ah mais c'est comme l'année dernière, hein, je connais ça, c'est bon ?» Bien des adultes me confient aussi, vraiment, Noël c'est une fête traditionnelle, belle, c'est une fête gentille pour les enfants. Il y a un côté folklorique, il y a un côté jolie valeur. C'est nature, la crèche. Presque, il dirait, c'est bio. Noël, c'est bio. Voilà. Si on vous demande ce soir qu'est-ce qu'a dit le frère Jean-Luc pendant l'homélie, vous direz, je sais pas bien, j'ai pas retenu, mais ah si, il a dit c'est Noël, c'est bio. Mais si Noël, c'est bio, mangeons et buvons et allons nous coucher. Moi, je vous propose ça. Allons nous coucher tout de suite. Non. En fait, si Saint François a inventé la crèche vivante, mais vraiment vivante, avec un vrai bœuf, un vrai âne, une vraie Marie, un vrai Joseph, un vrai petit enfant, c'est parce que il voulait éviter que Noël soit de belles idées. Parce que déjà, en son temps, Noël, c'était peut-être un peu bio aussi. De belles valeurs, de belles idées. François voulait éviter ça. Il voulait sentir l'odeur de la crèche. Il voulait que ça sente. Il voulait entendre la crèche. Il voulait voir les mouvements de la vie de la crèche. Il voulait que ça lui prenne les tripes. Parce que c'est l'enfant de la crèche qui vient, c'est Dieu, Emmanuel. Donc Saint François, il voulait être choqué. Il voulait être sensibilisé, mais dans tout son corps par la crèche. Il voulait être même perturbé par la crèche. Il voulait être saisi par la crèche. Il voulait être rempli de joie par la crèche. C'est Jésus. C'est Jésus. Il est Emmanuel, il vient là. Et c'est choquant. C'est choquant. C'est choquant. Bref, Saint François, il voulait être, en un mot, il voulait être réveillé. Il voulait être réveillé par la crèche, par l'enfant de la crèche. Et moi, avec vous, j'ai envie devant vous et avec vous, j'espère, j'ai envie d'être réveillé. Je demande cette grâce au Seigneur de me réveiller devant l'enfant Jésus. J'ai envie d'être choqué, moi aussi, ce soir, sensibilisé par l'enfant de la crèche. Parce que si je ne suis pas choqué, sensibilisé, réveillé, eh bien, je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin. Et on a allé plus loin. Vous vous rendez compte que l'enfant de la crèche,
il n'a pas n'importe quel nom. Il s'appelle Jésus. Ça veut dire Dieu sauve. Et alors, si je ne suis pas réveillé, choqué, alerté, mais comment je passe d'un petit enfant à mon Dieu qui me sauve? Surtout que j'ai des questions dans ma tête. Oui, Dieu sauve, mais bon, est-ce qu'on ne peut pas se sauver par nous-mêmes? Est-ce que vraiment l'homme a besoin d'être sauvé? Et là, on m'annonce qu'un petit enfant de la crèche est mon sauveur. Vous vous rendez compte comme j'ai besoin d'être réveillé et touché au fond pour faire le saut de la foi. Sinon, voilà, Noël, c'est joli, c'est beau, c'est bio. Est-ce qu'on a besoin d'être sauvé? Est-ce qu'on ne peut pas finalement se sauver par nous-mêmes? Regardons peut-être 2 leçons de l'histoire là-dessus. À chaque fois que l'homme a essayé de trouver le salut par lui-même, il a fabriqué des monstres bien pires encore. 2 exemples. Lorsque, en Union soviétique, l'homme a prétendu sauver l'homme par le communisme, il a engendré des monstres, des aliénations, oui, dont je pense certains d'entre vous ont lu. Alexandre Solzhenitsyn en a montré l'horreur dans l'archipel du Goulag. 2e exemple, lorsque, après la crise du capitalisme en 1929, un prétendu sauveur a voulu purifier la race humaine. Il a commis les pires crimes jamais vus jusqu'alors. Nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'un sauveur. Alors choqué, réveillé, enfin, devant l'enfant Jésus de la crèche, je peux me rappeler pourquoi j'ai besoin d'un sauveur. Parce qu'en contemplant l'enfant Jésus, je vois l'humanité fragile et aussi la grandeur, notre grandeur. Fragilité et grandeur. L'être humain est fragile d'abord, parce qu'il est marqué par le mal originel, mal mystérieux, une blessure liée au péché. Certes, c'est peut-être pour beaucoup d'entre nous un gros mot, le mot péché, mais c'est ce qui nous sépare de nous-mêmes, de notre identité profonde, de Dieu. Et de ce péché-là, de ce mal originel, on ne peut pas se libérer par soi-même. On ne peut pas se libérer par nous-mêmes de ce mal originel, de cette blessure originelle. On ne peut pas. Nous ne sommes pas seulement fragiles, nous sommes grands. Nous sommes grands. Pourquoi? Parce que nous sommes capables de rentrer en relation avec Dieu. Voilà notre grandeur. Nous sommes capables de rentrer dans cette alliance avec Dieu qu'il nous a proposée. Choqué et réveillé devant l'enfant Jésus de la crèche. Par cela, nous découvrons notre enthousiasme. Qu'est-ce que ça veut dire, enthousiasme? C'est un mot grec qui veut dire que mon âme chante. C'est un joli mot, hein? L'enthousiasme, qui dit que mon âme chante. Et pourquoi mon âme chanterait? Parce que mon âme chante pour ma mission ici-bas. Et chacun d'entre nous a une mission ici-bas. Et chacun d'entre nous est merveilleusement indispensable pour accomplir cette mission ici-bas. Et ça, c'est merveilleux.
Ton âme chante parce que même si tu n'es plus capable de rien, tu seras capable de remplir cette mission. Et cette mission, elle te tient tellement dans le cœur, même si tu ne la connais pas, qu'elle est source de vie, source d'amour, source de raison de vivre. Pas seulement un faire. Alors peut-être que tu ne connais pas ta mission personnelle ici-bas. Peut-être que tu t'en sens pas tout à fait digne aussi. Tu te sens peut-être quelconque. Mais l'enfant Jésus de la crèche, s'il te réveille, s'il te choque, il te montre le contraire. Rappelons-nous ce que dit Saint Jean. Saint Jean l'appelle la lumière du monde. Celui qui est né dans la pénombre d'une étable. Pensons à l'enfant Jésus de la crèche, qu'on appelle la parole de Dieu, qui a créé le monde et qui a dû être mis au monde. Il a créé le monde, il a été mis au monde et il a dû apprendre à parler et à marcher. Pas étonnant que les siens ne l'aient pas reconnu. Pas étonnant, hein? Mais il n'est pas étonnant non plus que nous ayons du mal à reconnaître notre fragilité et notre grandeur. Il n'est pas étonnant que nous ayons du mal à reconnaître notre mission irremplaçable, hein, que chacun d'entre nous a, chacun a la sienne. Il n'est pas étonnant que nous ayons du mal à reconnaître notre identité d'enfant de Dieu, appelé à une intimité personnelle avec notre Père par Jésus, dans l'Esprit. Ce soir, avec vous, chers frères et sœurs, j'ai envie de demander à Jésus, vraiment Jésus, viens nous choquer, viens toucher nos sens, viens nous réveiller ce soir, Jésus. Montre-nous et fais-nous goûter que ce soit bon. Fais-nous goûter la vraie joie en ce monde. Seigneur Jésus, montre-nous la beauté et la bonté de la vie. Seigneur Jésus, montre-nous la beauté et la bonté de chacun d'entre nous, avec son identité unique, sa mission irremplaçable ici-bas. Seigneur Jésus, enfant de la crèche, notre confiance est en toi. Amen.